Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour une 10e vidéo sur le comparatif, le grand match des tout-terrain, 1/8e Nitro RTR. Alors avec dans l'ordre d'apparition, l'ordre des prix plutôt, le Neo 3.0 de chez Kyosho, en second le NXT de chez Obitech, et en troisième, l'Inferno MP9 de chez Kyosho. Alors j'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, on a tout dépouillé, on a démonté complètement le moteur, les servos, on a comparé les radios. Dans les vidéos précédentes, on a comparé le prix des pièces, et on a commencé aussi avec le Neo à voir ce qui est utile ou pas sur les voitures, un peu les options. Donc là maintenant on va pouvoir le faire pour le NXT. Allez, alors là, vous voyez, vous avez toutes les pièces un peu en vrac, hein. Je remercie d'ailleurs modélisme34.fr qui est notre partenaire et qui est vraiment spécialisé en Kyosho et en Obitech, qui a toutes les pièces en stock et qui connaît bien ces voitures parce qu'il roule d'ailleurs avec, hein. Donc on va commencer à regarder par catégorie de pièces, hein. Ça veut dire par exemple tout ce qui est cale, tout ce qui est support, on va regarder ça en ayant la voiture. Je vais prendre la version RTR et à côté j'ai aussi une version RR, hein, une brushless, mais ça permet quand même de voir les pièces options montées et on va voir ce qui est utile, les petits conseils que je peux vous donner connaissant pas trop mal la voiture et ce qui est vraiment pas très utile, hein, vous pourrez faire des économies. Donc on va parler des options pour moi dans l'ordre de l'efficacité et de l'utilité. Alors, il y a trois types d'options que je vais mettre à égalité qui me semblent qu'il faut mettre assez rapidement quand on achète une version RTR. Alors ici, j'ai mis par exemple le RTR, hein, le train avant, parce qu'on va parler du train avant, c'est essentiellement sur le train avant qu'il y a des petites choses à faire. Et ici, donc c'était le RTR, ici c'est le train avant d'une version RR. Et on voit la principale option différence, c'est bien sûr les cales alu, hein, qu'on n'aperçoit pas trop ici, elles sont derrière le pare-choc, mais c'est surtout le support avant en carbone avec la protection aluminium. Alors c'est de très très belles pièces. Là-dessus, le NXT, il est un peu avantagé. Par contre, la pièce qui est d'origine, elle a beau être jolie, hein, par rapport du comparatif, c'est le NXT qui a le plus beau support, hein. Il est fraisé, il est voilà. Sauf qu'il est trop fin, donc il arrive à plier. Alors on peut le redresser facilement à chaque fois, mais c'est un peu agaçant à force. Et aussi, tiens, il faudra en profiter. Alors ça, faut le voir quand on monte le support option qui est plus épais. Les vis, vous voyez, elles sont trop longues. Alors ça, faut le voir une fois le support monté. Et ça on peut blesser, hein, si on percute quelqu'un. Alors attention, moi, sur ceux que j'ai présentés, notamment quand j'ai fait la préparation de la version brushless, j'avais changé les vis par la visserie inoxydable que vend Cyril de Modis 34. Et j'en avais profité aussi, on le voit ici, comme là, de mettre des rondelles épaulées de ce type qui permettent d'avoir un bien meilleur appui de la vis et donc la fixation elle est déjà c'est plus joli et surtout c'est plus solide. Alors ce qui est me paraît utile, c'est donc le support carbone avant et sa protection alu qui est alors donc l'avantage c'est que c'est interchangeable, ça veut dire que ça protège parfaitement le support carbone et la protection elle est vraiment résistante, hein. Avant de l'user et de devoir la changer, faudra quand même beaucoup de temps. Alors ça c'est voilà deux options qui me semblent très utiles sur le NXT et après on est équipé comme sur le RR. Voilà la différence, ce sera par exemple les fixations qui sont en acier ici sur le RTR et qui sont en aluminium ici sur le RR. Mais bon, ça c'est vraiment une option aussi qui n'est pas d'une grande utilité, surtout si on fait du loisir ou de la compétition de début. Voilà. Après, il y a bien sûr, là c'est plus si on veut se faire plaisir, parce que je pense que ça n'a pas une grande utilité. Alors si c'est bien, éventuellement quand on veut taper dans les réglages, il y a une rangée de réglages en plus, voilà, d'origine sur la version
RTR, il y a une rangée de réglages. Sur la version type RR, voilà, option, il y a 2 rangées. Bon, voilà, et il y a un peu plus aussi de possibilités, je crois, là. Alors là, pareil, c'est un support en carbone avec sa protection. Mais là, c'est vraiment pour se faire plaisir, ça a beaucoup moins d'utilité. Et là, vous voyez le montage ici. Et là, la même chose, hein, ces petites rondelles, vous les trouverez hein, sur le site ModX34, il en vend euh, de plein, du 3 mm, du 4 mm, un peu dans toutes les couleurs. Donc ça, c'est assez sympa, ça permet de faire des montages, mais pareil que la visserie, d'améliorer à chaque fois le montage, l'efficacité, la fiabilité, ça c'est très bien. Alors voilà, les supports, c'est vraiment le premier que je conseillerais en option. Alors, deuxième option qui me semble utile, hein, ça c'est même, moi je le mettrais dès le début du roulage, c'est la protection de châssis. Alors là, bien sûr, vous voyez, c'est celle du MP9, parce qu'en fin de compte, celle qu'il faut monter, c'est celle des Mugen. Alors, elle monte pas parfaitement, c'est pas tout à fait prévu pour, mais ça monte. Voilà. Donc, voilà, les trous tombent pas exactement en face, mais ça se met, hein, comme sur du métal, ça bouge. Et ça permet, on voit d'ailleurs, j'ai retiré 2 vis parce que je l'avais monté directement sur le RR. Et le problème, c'est que bien sûr, je crois que j'avais refraisé un peu les trous parce que vous avez la tôle qui est emboutie inox. Voilà, ici, ça rentre dans le fraisage et je trouvais que ça rentrait beaucoup mieux en fraisant un peu plus. Donc j'avais foutu un coup de fraise. C'est pour ça que par rapport, vous voyez, le trou, le fraisage est un peu plus grand que la vis par rapport à l'avant. Donc ça, j'avais dû l'expliquer. Vous pouvez aussi, hein, d'ailleurs, pour quand vous avez un NXT RTR, vous pouvez vous référer au montage de la version RR. Comme ça, vous verrez, vous apprendrez à le connaître et à voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut monter du RR ou pas, parce que tout ne peut pas se monter. Donc voilà, c'est ceux du Mugen. Le problème, c'est que donc je l'avais démonté là, parce que Cyril m'en avait passé pour la démo, et il en a eu besoin, parce que c'est en rupture pour l'instant. Alors, je sais pas s'il en a fait rentrer, je sais qu'il en a en commande, mais pour l'instant, on a du mal à en trouver. T-Works, il y a des moments, il y a des trous. Donc, c'est ceux du Mugen. Alors ça, vraiment, si vous ne le montez pas, vous allez vite abîmer le châssis. C'est vraiment dommage. Alors, on n'en monte pas à l'avant. Alors, ça serait possible éventuellement d'en monter à l'avant, mais il y a la même option qui existe, mais c'est assez dangereux, surtout que c'est du métal. Alors, autant à l'arrière, c'est très bien parce que ça s'use pas, contrairement à certains sabots en plastique qui existent. Là, en métal, c'est vraiment très efficace, c'est très fin, donc ça fait pas, ça risque pas d'accrocher en dessous du châssis. Mais par contre, monter à l'avant, Sismic qui distribue T-Works, il veut pas le distribuer pour les risques de blessure. Alors, troisième option qui me paraît très utile et que je vais mettre à égalité avec les supports d'amortisseur et la protection de châssis, c'est la cale avant. Alors, l'option cale avant, l'avantage, c'est que ça vaut, je crois, 10 euros. Donc, ça reste très raisonnable hein, pour une cale alu. Hein. Vous avez vu, il y a des marques qu'on a comparé au Kyosho, c'est plutôt, ça s'approche plutôt des 30 euros. Donc là, 10 euros, ça va. Et cette cale, qui en plus est dotée d'insert, hein, d'origine, c'est un trou fixe, on ne peut pas régler l'anti-plongée. Là, avec des cales, on va pouvoir faire le réglage de la géométrie à l'avant et surtout, ça sera beaucoup plus solide. Alors, je vais vous montrer ce que ça remplace. Là, j'ai la cale d'origine, vous voyez, qui est très fine et qui a une petite faiblesse. Voilà, vous imaginez bien, au niveau du fraisage. D'ailleurs, je vais vous le prouver. Ça, c'est la cale qu'on avait cassée quand on avait fait l'essai à Montpellier. Voilà, et la cale, elle avait cassé là. Voilà, donc bon, c'est embêtant, mais l'avantage, c'est qu'il y a une solution qui est facile et qui est pas trop chère, donc c'est la cale ici. Donc, si vous prenez cette cale, il faudra prendre un jeu d'inserts, il faudra prendre aussi cette référence, avec 4 inserts. Et là, voilà, c'est ce que j'ai fait précédemment dans la vidéo qu'on est sur le site à Cyril. Moi, je reprochais que je pense qu'Obitech, il pourrait faire un sachet où il y a plus d'inserts, quoi. Je veux dire, autant ils sont pas chers sur certaines pièces, autant là, quand même, ils ont... je pense qu'ils ont raté quelque chose, là, voilà. Donc, il faudrait au moins en mettre une dizaine, quoi, pour qu'on soit à peu près tranquille. Alors, donc, si on monte sur la voiture, ici, vous avez donc la version RTR, on voit que c'est tout fin. Par contre, les cales, je ne sais pas si on voit bien ici, les cales, les autres cales de triangle, elles sont en plastique, donc beaucoup plus épaisses, ça, je pense qu'elles casseront pas. Et ici, on voit sur la version RTR, alors là, c'est comme c'est le RR brushless, la teinte est un peu différente, mais c'est entièrement
des cales en aluminium. Et donc, moi, ce qui me semble plus intéressant à faire, c'est de monter ce kit-là, un STRS 132. C'est le kit cale triangle avant. Donc, vous avez les deux cales, donc celle-ci et celle de derrière, l'avant et l'arrière, et vous avez les inserts et les axes. Et là, ça permet d'obtenir pour 30 euros, même pas 29 euros et des petites brouettes, et des brouettes, ouais, quasiment 30 euros, vous avez le même montage que la version RR et que le montage qu'on retrouve sur toutes les voitures de compétition. Alors vous avez le même kit qui existe pour l'arrière. D'ailleurs ici vous avez une cale qui est démontée hors sachet, hein, parce qu'on peut les acheter individuellement aussi, mais moi ça me semble moins intéressant. Et donc vous avez le kit pour l'arrière qui vaut aussi 30 euros, mais bien sûr qui est beaucoup moins indispensable, hein. Celui qui est utile, c'est surtout l'avant, pour une histoire de fiabilité, pour être sûr d'avoir un train avant qui ne bougera pas. Et surtout, bah, après, quand on commence à maîtriser les réglages, ça permettra de jouer sur l'anti-plongée. Voilà, à l'arrière, ce sera la même chose. On va pouvoir jouer sur le pincement et l'anti-cabrage. Voilà, donc je dis, allez, l'investissement, donc on a dit à l'avant, en tout, je pense que si on fait les trois options, on en a pour 100 euros, à peu près, voilà. Donc, quand même, ça fait pas mal d'options pour 100 euros, donc c'est une somme, mais ça restera quand même raisonnable pour avoir quand même quelque chose après qui est vraiment sympa. Allez, maintenant, on va voir le reste des options que je vais vous montrer. C'est plus de l'option d'usure. Enfin, c'est de l'option qui me paraît moins indispensable et qu'on peut monter après plusieurs mois d'utilisation. Chez Hobbytech, un truc qui s'use assez rapidement. Alors ça dépend vraiment de l'utilisation. Nous on utilise très régulièrement, ça fait plus d'un an. Quand on nous a parlé, à vrai dire, de Logitech NXT, moi j'ai dit, allez, on va tourner 10 minutes, les noix vont faire le tour. C'est vrai que enfin, j'ai vu beaucoup d'avis hyper négatifs là-dessus. C'était sur l'usure des noix. Bon, le problème, je pense, c'était surtout sur des brushless et des gens qui l'utilisaient en 6S et en plus avec le moteur d'origine, ça veut dire un avion de chasse, quoi. Tandis que nous, on l'a utilisé beaucoup en 4S et comme ça allait trop vite pour Cyril notamment, on l'a même utilisé beaucoup en 3S. Et moi, je trouvais que ça allait déjà encore suffisamment vite. Donc la voiture, malgré qu'elle ait beaucoup roulé, on l'a pas massacrée, quoi. Mais quand vous l'utilisez en 6S, c'est un peu comme là, j'ai vu, il y a des cas avec les BXR MT. C'est une voiture, c'est un dixième, un Monster Truck, mais qui est vraiment trop puissant d'origine, qui est vraiment très puissant. Enfin, je trouve, ouais, enfin, suffisamment puissant en 2S, mais beaucoup de débutants veulent l'utiliser en 3S. Et après, ils se plaignent. Je vois, ah bah oui, mais ça s'use, ça se détruit, le variateur et machin, mais l'utilisation, elle est limite anormale. Si on prend un 3S avec les moteurs d'origine, qui sont plutôt prévus pour du 2S, ça devient un peu n'importe quoi. Alors c'est sûr qu'on a un dragster, mais la voiture, elle n'est pas faite pour ça, quoi. Je veux dire, c'est vraiment surpuissant. Alors nous, les noix, on n'a pas vraiment eu le problème, mais d'origine, c'est notamment cette noix. Voilà, ça c'est sur toutes les voitures. Vous avez vu sur le Néo, elle s'est aussi usée. Et ça, à l'utilisation, ça commence à se creuser. Et après, une fois que quand ça commence à battre, ben, bien sûr, avec le jeu, ça s'use de plus en plus vite avec les à-coups. Alors donc, les noix, elles s'usent. Alors moi, pour moi, c'est pas un problème de casse, un truc comme ça, c'est un problème d'usure. Et l'avantage, c'est quand même que la solution, elle n'est pas très onéreuse chez Hobbytech. Alors, c'est-à-dire quand ces noix sont usées, par exemple, vous pouvez les remplacer par les noix qui sont montées, ça monte en lieu et place, hein, sur le RR. On les voit bien, hein, les noix, elles ont un aspect bruni, là. Voilà, le noix différentiel central, les différentiels de pont. Et voilà, voici les noix traitées. Et la différence de prix, bon déjà elles sont pas trop chères, et en plus la différence de prix avec les versions non traitées, elle est quand même assez réduite. Alors moi je conseille le jour, mais nous par exemple ça fait plus d'un an qu'on l'utilise, hein, le NXT, elles sont toujours pas bonnes à changer, hein. Mais le jour où on va changer, c'est sûr qu'on va mettre ces noix-là. Alors les noix centrales, ça me paraît celles qui vont peut-être s'user le plus rapidement. C'est les sorties de pont. Et après, vous voyez, vous avez ici celle du différentiel central. Alors l'avantage en plus, c'est qu'elles sont light, elles sont allégées, donc plus légères, tout ça. Et là, vous aurez l'équipement comme le RR. Mais ça, c'est des choses qu'on fait évoluer au fil du temps. Donc c'est pas quelque chose, c'est pas des frais que vous aurez à faire rapidement. Surtout si vous avez une utilisation entre guillemets normale de la voiture. Donc les noix renforcées.
Alors ça, j'en ai parlé, tiens d'ailleurs, hop, c'est pas dans le bon sens, vous voyez pas la référence, ça je les ai pris à Cyril aussi, hein, je le remercie encore. Euh, c'est les barres de direction. Alors ça, c'est pas de l'usure ou quoi que ce soit, ça peut arriver sur des gros chocs. Cyril m'a dit, parce que j'ai demandé à Cyril, dis-moi tout ce que tu vends et que tu vends un peu, pas d'anormal, mais un peu plus que le reste, quoi. Il m'a dit, de temps en temps, je vends des kits barres de direction. Pourquoi? C'est parce que la barre d'origine, alors la différence n'est pas flagrante à l'œil, hein, mais ici, vous avez la barre de direction de la version RTR, et ici, vous avez celui de la version RTR. Alors, ce qu'on voit, c'est que la barre, déjà, ici, c'est du 4 mm. Elle est un peu plus grosse, et vous avez en plus des vis, des rotules anti-déchappage. Voilà, chose qui n'y a pas d'origine sur l'autre. Alors ça, il n'y a pas non plus sur le Neo, par exemple, hein, c'est des rotules normales. Et donc, il est possible de passer, et pour pas cher, hein, c'est une douzaine d'euros l'ensemble, de passer avec les grosses barres, les grosses chapes et les rotules anti-déchappage, qui d'ailleurs, c'est un bon point, elles ont une empreinte 6 pans. Donc ça, c'est pratique pour le montage. Et en plus, l'autre côté, c'est un e-stop qu'on fixe de l'autre côté. Tandis que là, c'est une vis. Donc c'est quand même la fixation. Je préfère ce mode de fixation. Alors tout ça, vous avez ici donc les rotules, vous voyez, anti-déchappage, métalliques, hein. Vous avez ici, c'est les barres de 4 mm. Et là, vous avez les chapes qui sont un peu plus grosses, qu'on peut comparer. Alors je ne sais pas si ça se voit bien, si c'est vraiment visible à l'œil, mais les chapes ici de 3 mm sont, qui dataient du STR8, hein, donc des premiers tout-terrain 1/8 de la marque. C'est beaucoup plus petit. Alors là, pareil, on est dans le même cas. Ça, c'est une petite amélioration. Ça veut dire, si on veut aller vers la version compétition, on peut, et pour pas très cher, hein. Ça reste raisonnable là aussi en prix, mais c'est pas quelque chose qui est loin de là indispensable. On va continuer sur les petites options sympas. Alors, il y en a quelques-unes que je peux conseiller. Là, par contre, c'est sympa, mais ça commence à coûter un peu cher pour ce que c'est. Mais par contre, ça se garde, je vais dire, entre guillemets, à vie. Alors ça, c'est pas Hobbytech qui les produit, c'est Sismic. Voilà, moi, je les avais montés directement sur le RR. C'est les supports carrosserie. Alors là, vous allez tout de suite comprendre l'avantage. Ici, regardez l'écart qu'il y a entre le support et le support carrosserie, le support carrosserie avant et le support amortisseur. Vous voyez, je mets un doigt largement. Tandis qu'avec le montage d'origine, comme toutes les voitures, il est collé au support. Alors vous imaginez bien que ça fait une faiblesse au niveau de la fixation de carrosserie, parce qu'il y a moins de matière autour. Tandis que là, ça permet de laisser beaucoup de matière devant et ça évite de les arracher, qu'elles se coupent le Lexandre. Donc ça, c'est bien. Et en plus, le plot, il est monté, c'est en alu, c'est une belle pièce en aluminium, il y a en plusieurs couleurs, hein. Et vous voyez, c'est monté sur un plot, donc ça préserve les carrosseries. Donc l'investissement de départ, je ne sais pas combien ça vaut une quinzaine d'euros. À vous dire, je ne me rappelle plus des prix. Alors ça, je les ai eu pareil chez Modelist 34, hein. Il a toute la gamme normalement, enfin tout ce qui est dispo. Ce qu'il en vend pas mal, ça existe en rouge, en noir et dans cette couleur. Et il y a la même chose à l'arrière. Alors, même chose, ça permet d'écarter du support, donc d'avoir, surtout à l'arrière, hein, ça s'arrache souvent, ça c'est connu, il y en a pas mal que la carrosserie, vous verrez des renforts, parce que ça se découpe à l'arrière. Là, ça permet de les écarter, c'est réglable, donc il y a le support qui est vendu là, et pareil, le plot, il est bien, voilà, c'est bien souple, et c'est vendu avec un passe-fil qu'on met sur la carrosserie, et donc, ça permet aussi de la carrosserie de ne pas l'abîmer. Alors là, j'ai pas de carrosserie à vous montrer avec le passe-fil, mais c'est vendu comme ça. Et donc, c'est assez complet et surtout, c'est efficace. Alors, c'est cher parce que c'est des pièces qui sont bien sûr entièrement usinées. C'est de la pièce spéciale. Mais par contre, c'est vraiment une fois que vous l'avez, vous serez très content de l'avoir. Qu'est-ce qui existe aussi? Il y a le renfort là en aluminium là, qui est monté sur le RR. Bon, ça, et ça, cette partie-là, je pense que c'est peut-être métallique. Ça fait un peu ressort. Voilà, bon, d'origine, c'est un renfort en plastique, comme ici. Bon, là, franchement, je trouve pas que c'est hyper utile. Après, c'est joli à voir. Alors, c'est une belle pièce, hein. Vous l'aurez, vous pourrez le voir aussi quand j'ai fait la présentation du RR. Je l'ai bien montré en détail. Et sur le RR, les deux sont livrés, le plastique et la pièce métallique. Après, vous avez le support. Ici, il en existe un pour la version Nitro, parce que je crois que le support, il y a quelque chose qui est pas pareil sur les deux, je me souviens plus exactement. Et donc ça peut se monter. Donc c'est le support de triangle, là, le support de platine, la platine en alu.
Donc c'est vrai que c'est une belle pièce. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être aussi sympa. Mais là aussi, c'est entièrement pour se faire plaisir. Après, qu'est-ce qu'on a? On a, alors ça, je vous l'avais montré sur la vidéo où on voit toutes les options où je parlais de prix. Ça, c'est quand on veut pas monter les versions avec des cales, hein. Ça, c'est vraiment pour les RTR ou pour d'autres voitures. Il y a toute une gamme d'axes de triangle qui sont renforcés avec ni-stop de l'autre côté. Donc, il y a plusieurs tailles. Ça, vous regardez sur le site à Cyril, il a toutes les tailles. Là, il y a, ça, c'est bien d'avoir dans sa caisse. Moi, je vous le conseille quand vous faites du nitro. C'est un petit kit qui est pas très cher. C'est les moins chers, hein, de toute façon, avec ce genre de kit. Il y a donc la rondelle épaulée qui se met, cuvette épaulée qui se met au bout de l'embrayage avec sa vis. Et il y a toutes les rondelles de plusieurs épaisseurs pour régler le calage de la cloche. Alors ça, c'est vraiment quand on fait du nitro. Moi, ça me paraît indispensable d'avoir dans sa caisse, hein, pour vraiment avoir toujours un embrayage qui est un jeu parfait, surtout quand on adapte d'autres cloches d'embrayage. Après, alors là, c'est une option, moi, je vois pas trop. Déjà, elle est un peu chère. Alors, par rapport à la concurrence, elle est beaucoup moins chère que ses concurrents, mais ça reste quand même cher parce que c'est une pièce usinée. C'est les fusées arrière en aluminium. Alors bon, on peut se faire plaisir avec ça. Là, par contre, c'est une pièce qui est une option qui est pas trop chère. Enfin, c'est une belle pièce usinée en alu. C'est les fixations pour l'aileron en aluminium, les rondelles d'aileron, qui remplacent les rondelles qu'on voit ici, qui sont en plastique. Après, on a les kits. Alors ça, je vous l'ai présenté aussi. C'est les kits avant et arrière de barres anti-roulis, hein. Donc à chaque fois, je crois qu'il y a 5 barres. Donc il y a tous les diamètres. Donc là, vraiment, pour ceux qui sont... là, ça concerne vraiment ceux qui veulent faire un peu de compétition et qui se touchent un peu en réglage. Là, ça permet de vraiment adapter sa voiture à tous les terrains, hein, avec 5 barres avant et 5 barres arrière. Là, on peut faire à peu près tout. Là, il y a une option qui est utile, mais par contre qui est très chère. Mais c'est vrai que les pièces sont très très belles. Alors ça, il y en a pas mal qui en achètent pour monter sur d'autres marques. C'est les coupelles en alu haute. Alors que je vous montre. Les coupelles d'origine, hein, des amortisseurs ici, vous voyez, elles sont assez basses. Alors ça, je l'ai montré sur notre vidéo. Moi, ce que je fais, c'est que je fais un petit trou en bas et je mets un petit collier pour pas qu'elle se déboîte. Parce que ça a tendance, comme beaucoup de voitures, à se mettre comme ça dès qu'il y a un petit choc. Et en le fixant avec un collier ici, on n'a plus ce problème. Une autre solution, c'est de faire comme sur la version RR. Ici, ils ont mis les coupelles hautes et là, on voit, ça risque plus de se déboîter. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est utile, mais qui est onéreux. Alors, je vous dis, il y a la petite astuce avec le petit, comment dire, le petit collier que j'ai montré déjà sur plusieurs voitures. Moi, je le fais sur toutes mes voitures et j'ai plus jamais de problème. Voilà, c'est une des solutions. Là, on a une option qui ne sert pas à grand chose, mais qui est très jolie. C'est les entretoises d'aileron en aluminium. Voilà, alors elle doit plaire beaucoup parce que Cyril m'a dit qu'il en vendait beaucoup. Il avait même du mal à en avoir assez souvent. Alors, on peut voir la différence, hein. Ici, vous avez les entretoises en plastique. Et sur la version RR, vous avez les entretoises en alu. Alors ça, c'est essentiellement pour l'esthétique. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ça, je le montre à chaque fois, hein, qu'il y a un nitro. C'est des colliers. Alors, moi, généralement, je mets un petit collier ici que j'adapte avec une durite. C'est pour pouvoir ouvrir le réservoir, surtout que celui du NXT, il est bien raide. Donc, l'avantage, c'est que ça ferme bien. Pour pouvoir l'ouvrir facilement. Si vous mettez rien ici, si vous avez un mécano, vous faites le plein, vous allez un peu galérer. Et là, T-Works, ils ont sorti un kit qui est vraiment pas mal, donc qui est réglable, qu'on peut ajuster en longueur, et qui permet d'avoir une tirette, donc qui est souple en plus, et on a une bonne prise en main. Alors voilà, c'est une pièce qui est pas trop chère, et là, ça fait vraiment, on a une bien meilleure prise en main au niveau d'ouverture du réservoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, hein, après, comme je l'ai déjà expliqué, hein, pour le Néo, tout ça, il y a tout ce qui est... alors là, j'ai que deux couleurs, mais il y a plein de couleurs qui existent. Il y a les filtres à essence gros volume, il y a les refroidisseurs de pression, enfin, il y a les durites, hein. Donc ça, je vous invite à regarder la vidéo du Néo, hein, je ne vais pas refaire à chaque fois. J'ai donné toutes ces explications au niveau des accessoires qui existent pour le Nitro. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Toute la gamme de ressorts. Alors, il n'y a pas une gamme très, très importante de ressorts chez Hobbytech, mais moi j'ai vu toute la gamme Kyosho monte dessus. Alors là, j'ai mis trois exemples de ressorts, mais voilà, là j'en ai plein. J'ai pris à Cyril là, pour vous les montrer. Il y a une petite partie, il y en a encore. Il y a plein de couleurs, plein de diamètres, plein de longueurs. Voilà, tout ça, les Kyosho montent dessus. Après, au niveau des ailerons,
Toute la gamme Hobbytech, il y a plein de couleurs aussi. Mais vous pouvez monter. Alors, celui qui est à la mode actuellement, par exemple, c'est le Hot Bodies. Mais vous avez aussi les Kyosho avec le réglage. Enfin, ça, vous n'avez pas de limite au niveau montage. Après, au niveau ce qui peut améliorer pour ceux si jamais vous réglez mal vos butées de direction, comme j'explique à chaque fois, le cerveau, de toute façon, quel qu'il soit, il va pas durer bien longtemps. Mais si jamais un jour vous voulez faire un peu de compétition, vous voulez mettre quelque chose d'un peu plus puissant ou de plus précis, moi je vous conseille, c'est parce que ça reste dans une gamme de prix qui me paraît pas trop délirante, hein, parce que les cerveaux, ça peut monter à des tarifs complètement délirants, hein. Il y en a qui sont à 150, 200 euros. Tout ça. Là, ça reste quand même une gamme, je crois, ça vaut 70 euros. C'est la gamme Savox, et moi j'utilise ça depuis des années, j'en suis très content. C'est toute la série des 1271, 1272. Alors là, ils sont vraiment très très bien adaptés à la direction d'un TT1 8e, tout en restant à un prix avec une bonne fiabilité, un prix qui reste à peu près correct. Qu'est-ce qu'on pouvait parler aussi pour les carrosseries? Je rappelle là, par exemple, du comparatif, c'est le seul qui a une carrosserie transparente d'origine qui est, donc vous pouvez personnaliser, qui a un prix à peu près raisonnable, hein, c'est dans les 24-25 euros. Donc là, ça reste encore correct, hein, c'est pas 50 ou 40 euros. Voilà, donc je crois qu'on a fait à peu près le tour pour le Bitech. Alors bien sûr, il y aurait beaucoup de choses encore qu'on peut améliorer. Mais bon, je vous dis, les trois premières options que j'ai présentées, c'est les seules qui me paraissent vraiment utiles sur la voiture. Alors utiles dans le sens de la fiabilité et les facilités de réglage aussi, voilà. Mais le reste, si vous suivez notamment les conseils que j'ai donnés avec le RR, ça veut dire bien libérer les suspensions, bien sûr au niveau des vis, des trucs comme ça, globalement, vous ne serez pas spécialement embêté avec cette voiture. Alors, je signale quand même que ça, j'avais fait la demande à Cyril de Modis 34, quand lui, il a inclus, avec toutes les voitures NXT que vous lui achetez, il a inclus d'origine deux options à ma demande. C'était le palonnier alu, voilà, qui est ici, qui est spécifique, hein, il est haut, il est à pincement, il existe, je crois, vous pouvez choisir la couleur hein, dans sa gamme. Ça, il l'offre d'origine avec les NXT que vous lui achetez. Et ça, c'est un plus parce que le palonnier en plastique d'origine, il dure pas longtemps. Et donc, il y en a qui ont eu des mauvaises surprises avec ça. Alors, c'est toutes les voitures du comparatif sont livrées avec des palonniers plastiques. Donc, c'est le même problème. Et les trois voitures, il offre, les trois RTR, il offre des palonniers alu d'origine. Et en plus, je l'avais demandé. Ça, je l'avais expliqué sur le Néo. Avec le Néo, ça, c'est consécutif au premier essai qu'on avait fait hein, avec le Néo. Notamment, on avait un peu tapé et on avait eu un décalage de la direction. Donc, ça, c'était les palonniers plastiques. Donc, c'est pour ça que d'entrée, je lui ai dit, dans la vidéo, je lui avais dit, ce serait bien que tu offres. Il a dit, bon, d'accord. Donc, il offre les palonniers alu. Et on avait eu un problème avec les moyeux de roue. Alors, les moyeux de roue, c'est parce que quand l'écrou est serré, ça dépasse un peu et en tapant des rochers, des bastagas, enfin tout quoi, ça abîme le filetage, l'embout du filetage, et après, ça arrive que l'écrou, on peut plus le desserrer, et là, on est obligé de tout massacrer pour démonter. La solution, la meilleure solution, en plus c'est joli, c'est de monter des écrous borgnes de ce type. Voilà, donc ceux-là qui sont très bien, qui existent dans plusieurs couleurs. Donc ça, il vous l'offre au choix. Vous lui dites, bah, je veux un palonnier. Vous regardez, hein, ceux qui sont dispo, je crois que ça existe en rouge et en noir, je crois. Et là, ça existe dans ces trois couleurs minimum. Et vous lui dites, bah, moi, avec la voiture, je veux un palonnier rouge, par exemple, et je veux les écrous rouges. Et ça, il vous l'offre. Et je vous dis, ça, c'est déjà, ça résout deux problèmes sur les trois voitures hein, qui étaient simples à résoudre. C'est pour ça que je lui ai demandé de les offrir. Voilà, alors là, j'ai mis un peu le chantier. On a un peu fini pour le NXT. Donc la prochaine vidéo, on va parler des options. Alors là, il y aura beaucoup de choses à dire parce qu'il y en a énormément pour beaucoup de possibilités pour le MP9. Voilà, je vous remercie et à bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com.